Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, le FAFSI, a bénéficié à plus de 420 000 femmes entrepreneurs dans toutes les régions de notre pays. Nous poursuivrons nos efforts pour permettre aux femmes de Côte d'Ivoire d'accéder à plus de ressources financières et de créer des activités génératrices de revenus. Jeunes de Côte d'Ivoire, vous êtes l'avenir de notre nation. Vous êtes une force créatrice, un moteur en mouvement que nous avons décidé d'accompagner avec ambition et constance. Nous avons multiplié les dispositifs pour que chaque jeune puisse, selon son talent ou sa volonté, trouver le chemin de la réussite. Que ce soit dans l'artisanat, le numérique, l'agriculture, l'innovation ou le volontariat. Grâce au programme Jeunesse du gouvernement, plus d'1 million d'entre vous ont été impactés directement ces dernières années à travers le pays. Dans la formation, l'insertion, l'engagement citoyen ou l'entrepreneuriat. Nous irons plus loin pour vous et avec vous, parce que le progrès de la Côte d'Ivoire doit être porté par tous. Mes chers compatriotes, au cours de ces dernières années, nous avons fait de l'excellence une priorité, que ce soit dans les sciences, les arts, la technologie ou le service public. Nous avons décidé d'encourager le mérite, de promouvoir les talents et de créer les conditions d'épanouissement pour nos élites de demain. Bâtir l'avenir, c'est aussi préserver notre histoire, nos traditions et notre patrimoine culturel. C'est pourquoi je me réjouis du retour d'ici la fin de l'année du tambour parleur Guingué Ayokwe, symbole ancestral du peuple Adjan. Arraché il y a plus d'1 siècle, il revient enfin sur sa terre grâce à une diplomatie active. Mes chers compatriotes, la commémoration de l'indépendance de notre pays cette année, à l'instar de celle des années antérieures, est un fort moment d'union autour de notre chère nation. Autorisation accordée. Excellences, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, Excellences, Monsieur le Président de la République gabonaise, Monsieur le Premier ministre, représentant son Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée, Mesdames et Messieurs, distingués invités, la cérémonie qui nous réunit ce jour est la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. L'édition 2025 est placée sous le thème Force de défense et de sécurité, gardienne de l'expérience et de la fraternité. À travers ce thème, les forces de défense et de sécurité veulent irradier vers la nation une valeur forte qui préside aux grandes victoires, celle de la fraternité d'armes, qui unit tous ceux qui sont guidés par le même idéal de défense du drapeau. Elles veulent, et par leur exemple, et par la consolidation du lien avec la nation, donner à espérer en un avenir radieux pour notre pays. La célébration enregistre en qualité d'invités spéciaux les États-Unis d'Amérique, la France, le Royaume du Maroc. La présence de ces armées partenaires affirme la qualité de la coopération militaire que la Côte d'Ivoire entretient avec leur nation. En outre, le défilé verra la participation d'une fresque chorégraphique en second tableau pour magnifier la force que constitue la diversité culturelle caractéristique de notre pays. Excellences, Monsieur le Président de la République, l'exécution du défilé militaire par l'ensemble des forces de défense et de sécurité a pour but de raffermir la confiance auprès des populations
premières bénéficiaires de l'offre sécuritaire. C'est enfin le message sans équivoque à quiconque dans le secret fourbirait un projet préjudiciable pour notre nation quant au péril à prospérer dans cette voie. Cet événement sera rythmé par la musique principale des forces armées et les musiques de la gendarmerie nationale et de la police nationale. Au cours du défilé, il vous sera demandé de vous lever au passage du drapeau de l'État et des 3 drapeaux des nations étrangères participantes, lesquels ouvrent le défilé, et ensuite vous pourrez vous rasseoir. Tour à tour passeront devant vous le drapeau de l'État, la garde au drapeau des détachements de l'armée américaine. Et il faut savoir que cette première phase du défilé se fera au rythme de 120 pas minutes. 120 pas minutes. 120 pas minutes. Et après, lorsqu'on arrivera à un échelon un peu plus avancé, avec notamment des forces spéciales, on va descendre à 80 pas minutes. Quels sont les corps concernés ici? Alors nous avons les musiques de la gendarmerie nationale, de la police nationale et des armées. Il y en a 3. Les personnels que vous voyez en tête de défilé sont les tambours-majors avec la canne. Et juste en arrière des tambours-majors, vous avez les chefs de musique. En réalité, le chef, c'est celui qui est derrière. On a l'impression que c'est le tambour-major qui est le chef, mais non, celui qui est derrière lui donne les ordres. Le rôle du tambour-major, c'est de donner le rythme à une section de tout cet ensemble qu'on appelle la batterie. C'est constitué des tambours et des trompettes. Donc c'est un peu technique. C'est un symbole de collaboration, hein, de plusieurs corps qui travaillent ensemble, ces sonorités-là qui vont rythmer les pas des défilants. Et nous verrons donc le drapeau ivoirien qui va... On aura le commandant des troupes. Le commandant des troupes sera en avant. D'accord. Et il y aura juste derrière lui le drapeau de l'État. On dit le drapeau de l'État parce que chaque corps qui est représenté ici défile avec le drapeau de son corps. Okay. Donc là, ici, il s'agit ici du premier drapeau, le drapeau de l'État. Jugé par l'armoirie. Voilà. Et les pas sont différents ici aussi. Non, c'est le même pas, ce sera le même pas, on sera toujours sur le rythme de 120 pas minutes. Ils n'étaient pas encore lancés, vous allez les voir, ils vont dégager le pas tout à l'heure. C'est ça. Voilà les troupes étrangères derrière, le drapeau du Maroc, qu'on ne perçoit pas encore à l'écran. Hein. Drapeau et la garde. C'est ça. Il faut toujours parler de la garde parce que le porte-drapeau, c'est toujours un officier, il faut le dire. Et je pense que c'est lancé là. Là, c'est lancé. Voilà, le pas sont lancés. Avec en tête le général Chérif Ousmane, commandant des troupes ce jour, chef d'état-major de l'armée de terre. Je fais pourquoi son agent, le général Beau. Un homme de terrain, hein, très actif, très sportif. Et on a vu en deuxième échelon, après le commandant des troupes, le drapeau de l'État et sa garde, le drapeau américain et sa garde. Qu'est-ce qu'elles représentent toutes ces médailles? Oui, c'est la récompense d'une carrière, de tranche de carrière, j'ai envie de plutôt dire, parce que c'est pas automatique, c'est pas successif nécessairement. Je veux dire, il faut prendre le temps de progresser pour l'année des lauriers, ça et là. Et je reconnais notamment la médaille d'officier de l'ordre national. Voilà, c'est l'armée marocaine. L'armée marocaine. À l'écran donc
le détachement français, avec en tête Sur la place, en fait, c'est pour une carrière bien remplie. Hein. ces troupes de marine ont été, c'est celles qu'on projette en général sur les théâtres extérieurs, c'est les théâtres africains. La plupart des bataillons qui sont basés dans le sud-ouest à Castres. Ils font beaucoup la relève autant du Bima, qui est aujourd'hui, qui est devenu aujourd'hui le Kawatara Komandaka professionnel. C'est très bien. Après les troupes étrangères, je pense que c'est... Le Maroc était partenaire stratégique de la Côte d'Ivoire. Donc, en termes de formation, même dans les années 2000 où nous avons été sous embargo, le Maroc nous donnait déjà des stages. Nos intendants, par exemple, l'intendant général de brigade Soulama Bakari, le directeur du commissariat des armées, aujourd'hui est passé par la formation au Maroc, notamment au cours supérieur interarmée de l'intendance. C'est ce cours-là qui aujourd'hui forme, en plus des cours en France, la plupart de nos intendants militaires, je pense par exemple au commandant Judas Kouba. Voilà. Mais il n'y a pas que les tendances, il y a également l'enseignement militaire supérieur. Tout à fait. Voilà. Le 2e. Et d'ailleurs, celui qui défile en tête de la gendarmerie nationale, le colonel-major Kamara Guinaria Alain, qui a fait l'école de guerre il y a de cela quelques années. Le colonel-major Kamara Alain, qui est le commandant de l'école de gendarmerie d'Abidjan. Et là, c'est l'école de Torobier qui est... En réalité, c'est un mix des deux écoles. D'accord. Le commandant, le colonel-major Guinaria Alain, On se regarde